La Côte d'Ivoire revient de loin. Face à la menace djihadiste qui, en juin 2020, faisait ses premières victimes dans les rangs de l'armée ivoirienne, les autorités ont su jouer d'habileté à la fois dans la prévention et dans l'éradication pour mettre le pays à l'abri de la menace. À l'origine des assauts répétés contre des forces ivoiriennes au nord, la Katiba Massina du chef djihadiste Amadou Koufa. L'objectif de ces offensives, comme le rappelle le confrère Intelligence 225 dans un post X publié ce vendredi 24 janvier, était d'implanter en profondeur le mouvement dans le territoire ivoirien de sorte à y mener des attaques coordonnées. Pour le groupe djihadiste, le maintien au sein de la MINUSMA d'un contingent de l'armée ivoirienne est un acte de belligérance qu'il faut punir. Leur stratégie, recruter massivement parmi la jeunesse désœuvrée, à qui l'on promet une prime d'arrivée de 500 000 francs CFA et un engin motocycliste. Des promesses auxquelles les intégristes rajoutaient volontiers des prêches visant à radicaliser les populations locales. Il a fallu aux sécurocrates ivoiriens renforcer substantiellement les équipements militaires et surtout corser le renseignement avec l'expertise des partenaires stratégiques, dont en première ligne la France, pour faire échec au projet subversif des terroristes. Il faut également saluer la franche collaboration et le climat de confiance instauré entre l'armée et les populations, ce qui a nettement facilité la neutralisation de ces ambitions djihadistes. Une longueur d'avance qui continue d'intriguer les régimes putschistes du Sahel, qui, incapables d'apporter des réponses concrètes aux défis sécuritaires de leur pays, se convertissent eux-mêmes en complices numéro 1 du djihadisme qu'ils s'efforcent à exporter dans la sous-région et notamment en Côte d'Ivoire.